Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 19e article. Christ est un médiateur unique entre Dieu et nous. Cet article est si clairement attesté dans l'Écriture, sur laquelle il est fondé, que je m'étonne qu'on en soit venu à chercher dans le Nouveau Testament d'autres médiateurs que Christ. J'entends faire toute la lumière sur certains de ces passages. Christ dit en Jean 14,6 « Personne ne vient au Père si ce n'est par moi ». Je peux parler ici comme plus haut. Pourquoi les papistes ne consultent-ils pas leur logicam pour voir ce qu'il en est de la phrase « Personne ne vient au Père si ce n'est par moi ». Si tu montres tes bonnes œuvres par lesquelles tu veux venir à Dieu, je dis, tu ne viens à Dieu que par Christ seul. C'est par rapport à lui que tu dois reconnaître la grâce et le bienfait. Si tu les attribues à tes œuvres, tu es suborné, car tu t'attribues ce qui appartient à Dieu seul. Si tu renvoies aux indulgences des papistes, aux célébrations de messe, aux vigiles, aux litanies, aux frocs, à la sainteté des pères, je dis non, il ne peut pas en aller ainsi. Cela ne doit avoir lieu que par Christ. Ainsi, toutes les choses à propos desquelles les papistes cupides nous enseignent à aller à Dieu renvoient à Christ. Et celui qui lui refuse cet honneur et s'en remet à la créature est un impie. Si tu me renvoies aux mérites et aux intercessions des bienheureux qui sont auprès de Dieu, et grâce auxquels tu veux parvenir à Dieu, je dis non, personne ne vient à lui sauf par Christ. Dans ce cas, c'est soit la parole de Dieu, soit celle de l'homme qui doit tomber en morceaux. Celle de Dieu ne peut pas tomber en morceaux. Il s'ensuit que celle de l'homme est déjà en morceaux, et même si elle ne l'est jamais complètement, elle était dès le tout début une parole fausse, trompeuse et hypocrite. C'est pourquoi notre seul moyen de parvenir à Dieu est Christ, car tous ceux qui viennent à Dieu ne sont venus à lui que par Christ. Il est le médiateur de Dieu et le nôtre. Il est aussi le seul à l'être, car être un médiateur entre Dieu et nous n'incombe à personne d'autre qu'à la descendance par laquelle Dieu nous a promis le salut. Galates 3,16. Mais prends bien garde ici à la nature du médiateur. Un médiateur est un arbitre qui rétablit la paix entre deux compagnons ou adversaires, et rétablit ainsi l'amitié parce qu'il est agréé par les deux parties. Un médiateur de cette stature a été Moïse, par qui Dieu a révélé sa volonté aux enfants d'Israël, avec la promesse de dons terrestres, et par qui il s'est souvent réconcilié avec le peuple qu'il avait irrité. Bien que cette réconciliation n'ait pas mis le peuple en présence de Dieu, elle l'a pour le moins libéré de la punition de Dieu, et elle a été une image anticipée du véritable médiateur éternel, Christ, qui nous a révélé la volonté de son Père, avec la promesse certaine de sa grâce, et nous a délivrés de la mort de l'âme. Ce médiateur, Christ, n'est pas seulement Dieu, mais en même temps homme. Il n'est pas seulement homme, mais en même temps Dieu. Car s'il était seulement Dieu, il ne serait pas capable d'être médiateur, car Dieu est un et il n'est pas concevable qu'il fasse office de médiateur en lui-même. Car celui qui est médiateur doit toujours être distinct de ceux pour qui il assume cet office. Or il n'y a en Dieu ni division ni répartition. C'est pourquoi il a fait de son Fils un médiateur en lui faisant prendre la nature humaine. Non qu'il soit un médiateur par la seule vertu de la faiblesse humaine, mais par la vertu de la nature divine, qui est cependant unie à la nature humaine, de telle sorte que, comme la faiblesse humaine a été jointe et unie à Dieu en Christ, nous serons nous aussi réconciliés avec Dieu par la souffrance et le sacrifice de Christ. Cette réconciliation ne peut habiter chez aucune créature, ni lui être léguée, sauf à l'unique descendant, auquel Galates 3, 19 à 20 fait cette promesse. À qui la loi est-elle donc bonne? Réponse, elle a été promulguée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne le descendant, pour qui ou en qui la promesse a été faite. Et la promesse a été promulguée par les anges sous l'autorité du médiateur.
Le médiateur ne l'est cependant pas de ce qui est seul et unique, mais c'est Dieu qui est unique et un. Ces paroles de Paul expriment la nature du médiateur, bien qu'elles soient brèves et obscures, et leur sens est « si la foi rend juste, comme Abraham a été rendu juste par la foi, qu'a-t-on besoin de la loi, et pourquoi Dieu l'a-t-il donnée ?» Réponse de Paul « Chacun n'a pas une foi comme celle d'Abraham, celui qui a une telle foi n'a besoin d'aucune loi. Mais comme Abraham, il est conduit, orienté et gouverné par l'Esprit de Dieu. Quand il est donc croyant comme lui, il est conduit et gouverné. Mais nombreux sont ceux qui, n'ayant pas la foi, ne feraient rien de juste si on ne les tenait pas par les liens de la loi. Celui qui, comme Abraham, s'en remet à Dieu, n'a besoin d'aucune loi. Quand ce n'est pas le cas, la loi est nécessaire. Car là où l'Esprit de Dieu n'est pas, on ne peut pas avoir connaissance de la volonté de Dieu. C'est sans aucun doute là qu'on doit avoir la loi qui nous enseigne ce qui plaît à Dieu, ce qui lui déplaît, afin qu'on se garde de l'enfreindre. Comme Paul le dit ici, la loi est donc donnée à cause de la transgression. Tu dis, comment Dieu peut-il avoir donné la loi à cause de la transgression? Il n'y aurait en effet pas de transgression s'il n'y avait pas de loi, car personne ne saurait ce qu'est une transgression si la loi ne disait pas « tu ne dois pas faire ceci ou cela », comme Paul le dit en Romains 7, 7. « Je n'ai connu le péché que par la loi. Je n'aurais aussi rien su de la convoitise si la loi ne disait pas « tu ne convoiteras pas ». Réponse: c'est une objection à laquelle on doit raisonnablement répondre en toute honnêteté et non par des finasseries comme les papistes stupides qui tombent dans ce débat avec des contradictions grevées de tant d'ignardise que me vient toujours à l'esprit la sentence populaire de la truie dans son auge. La loi n'est rien d'autre que la volonté éternelle et immuable de Dieu, qui ne veut cependant rien d'autre que du juste et du bon. Comment alors la volonté de Dieu va-t-elle devenir évidente pour nous, si ce n'est par le fait que Dieu la manifeste? Nous appelons sa manifestation une loi parce qu'elle est opposée à notre chair. La loi ne veut notamment supporter que ce qui lui convient. Mais la loi n'est en fait par elle-même rien d'autre qu'un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle certaine de Dieu par laquelle il nous manifeste sa volonté. Car que Dieu lui révèle sa volonté, comment cela pourrait-il ne pas réjouir le juste? Ainsi la loi nous apprend ce qui plaît à Dieu. Si la loi nous plaît, c'est que l'Esprit de Dieu est en nous. Ou alors elle pourrait ne pas nous plaire, car en nous il n'y a rien de bon, comme le dit Paul en Romains 7, 18. « Je sais que rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Mais quand la loi et l'enseignement de Dieu nous plaisent, nous sommes spirituels et nous jugeons spirituellement, car la loi est spirituelle par sa propre nature. Romains 7, 14, nous savons que la loi est spirituelle. Il n'y a pas de doute qu'elle ne veut rien d'autre que ce que veut l'Esprit de Dieu dont elle vient. Si nous nous en sommes remis à Dieu, ce ne fut pas sans l'Esprit de Dieu. S'il est auprès de nous, nous reconnaissons toutes les choses de l'Esprit. Et comme la loi est spirituelle, elle nous plaît, bien qu'en même temps elle ne plaise pas à la chair. Nous devons donc comprendre les paroles de Paul de la manière suivante. La loi nous est donnée afin que nous n'agissions pas à l'encontre de Dieu. Et si tu dis « Comment sais-je ce que Dieu veut ?» Écoute donc la loi. Tu dois aimer Dieu par-dessus toute chose, tu ne dois pas te mettre en colère, etc. Vois-tu maintenant que la loi a été donnée afin que tu apprennes ce que Dieu exige et ce qu'il ne veut pas? Elle a été donnée afin que tu n'enfreignes pas la volonté de Dieu. La lettre de la loi nous tue donc si nous la vénérons, car qui peut la respecter? Mais l'Esprit fait vivre si tu dis dans la foi, bien que je ne puisse pas accomplir la loi, elle est pourtant bonne et juste, car elle nous a été dite et révélée par Dieu. Or, comme tu dois désespérer de l'accomplir, toutes les créatures doivent en effet en désespérer, car qui, demeurant dans la chair, pourrait être si totalement attiré en Dieu qu'il l'aima en tout temps par-dessus toute chose? Nous avons besoin d'un médiateur qui donne réparation pour notre mal. Le médiateur peut-il alors être une créature? Non, car la créature ne peut pas accomplir un commandement de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Il doit s'en suivre que tous les élus de Dieu le sont aussi par la seule grâce de Dieu et sont unis à Dieu.
Mais comme ils ont également besoin de la grâce, ils ne peuvent pas être des médiateurs, car ils font partie de ceux qui sont chancreux. Or le médiateur ne doit pas faire partie des chancreux et déficients. C'est pourquoi la conséquence s'en trouve véritablement dans les paroles de Paul, jusqu'à ce que soit venue la descendance à laquelle ou en laquelle la promesse a été faite. Galates 3, 19. C'est-à-dire que la loi a été donnée afin qu'on n'enfreigne pas la volonté de Dieu. Comme cela n'est cependant pas possible à l'homme, mais que c'est juste aux yeux de Dieu, nous devons satisfaire à la justice de Dieu avant de pouvoir être réconciliés avec elle. Nous ne pouvons donc pas trouver parmi les humains un seul être qui satisfasse à la justice de Dieu, car celui qui pourrait y satisfaire devrait être semblable à Dieu. Luc 6, 40, le disciple ne sera parfait que s'il devient comme son maître. C'est pourquoi il a promis au genre humain, sans espoir, une descendance, c'est-à-dire une filiation, une reproduction, par laquelle le démon sera vaincu et nous serons réconciliés avec Dieu. Genèse 3, 15. Il en est resté à l'appellation descendance, puisqu'il a promis à Abraham que dans sa descendance, tous les humains seraient sauvés, comme cela a été suffisamment indiqué plus haut. Paul parle ici de cette même descendance et dit « La loi a été donnée afin qu'on ne fasse rien à l'encontre de Dieu. » Comme la loi rend donc tous les humains coupables, l'homme n'a pas de consolation assurée dans la descendance, au sein de laquelle le salut lui est promis. Ces deux choses, la loi et la descendance, sont donc opposées l'une à l'autre, non de leur propre fait mais d'une autre, car toutes deux sont venues de Dieu. La première nous enseigne ce que Dieu veut, et bien que nous le sachions, nous ne pouvons pas l'accomplir et avons besoin d'un médiateur. Ainsi, le descendant, c'est-à-dire Christ, est-il le médiateur. La loi ne nous condamne donc pas parce que la volonté de la loi serait de nous condamner, mais nous apprenons par la loi notre impuissance et par conséquent que nous sommes à juste titre rejetés par Dieu. Mais le descendant, qui est semblable à Dieu, peut accomplir sa volonté et payer notre faute par son innocence. C'est pourquoi il est le seul à avoir été envoyé pour médiatiser. Et de même que la loi est parvenue aux humains par un médiateur, à savoir par Moïse, de même la grâce nous est aussi parvenue par un médiateur. Il n'y a donc eu qu'un seul médiateur de la loi, il n'y a donc aussi qu'un seul médiateur de la grâce. Voici donc ce qui résulta de la loi. Personne parmi les humains ne pouvait médiatiser, car tous les humains faisaient partie des pécheurs. Dieu ne voulait pas médiatiser seulement avec lui-même, car celui qui est le seul ne peut pas être un médiateur pour lui-même. Le médiateur doit en effet naviguer entre les fâchés et les offensants. Dieu a donc fait assumer la faiblesse humaine à son Fils, afin qu'entre Dieu et nous, il devienne un médiateur qui ne soit pas un simple homme, car nous avons suffisamment entendu que sa simple faiblesse humaine ne pourrait pas satisfaire Dieu, mais qu'il doit être médiateur en tant que Dieu et homme. Du fait qu'il est Dieu, il peut accomplir la volonté de Dieu. Et non seulement l'accomplir, car la volonté de Dieu n'est rien d'autre que sa propre volonté, mais du fait qu'il est un homme, il peut être une victime sacrificielle qui paie à la justice de Dieu pour nous, pauvres pécheurs, car sa nature humaine est immaculée de tout péché. Ô sagesse divine, combien sérieusement, sagement, certainement, tu as envisagé notre salut. Maintenant, les paroles de Paul sont faciles à comprendre quand il dit en Galates 3, 19, 20 « La loi a été promulguée par les anges au nom du médiateur. Cependant, il n'est pas le médiateur d'un seul, et pourtant Dieu est unique et un. Il n'est par conséquent pas possible que soit médiateur quelqu'un d'autre que le descendant, qui est donc Dieu, et qui est en même temps homme, et donc quelqu'un d'autre qu'un homme immaculé qui est en même temps Dieu. C'est pourquoi ces paroles de Christ citées dès le début, « Personne ne vient au Père que par moi », demeurent solides, inamovibles, de telle sorte que le ciel et la terre disparaîtront avant elles.